Bonsoir, il est très tard, je n'arrivais pas à dormir. Et il y a cette histoire qui a commencé à tourner dans ma tête et je me suis dit que la meilleure façon de m'en débarrasser, c'était de vous la raconter. Alors pour tout vous dire, cette histoire, je la connais depuis très longtemps puisque mon père me l'a racontée à mes frères et sœurs et à moi. Et c'est même devenu une blague familiale à tel point que lorsque mon père nous dit c'est l'histoire du cric, on comprend immédiatement le message qu'il veut nous faire passer. Allez, c'est parti, je vous la raconte. Alors c'est l'histoire d'un brave monsieur qui est en voiture, loin de chez lui. Sa voiture est pleine, il rentre d'un entretien, il est fatigué, il n'a qu'une hâte, c'est d'arriver à la maison, et là tout d'un coup, manque de bol, il crève. Alors il se gare sur le bas-côté, il sort de sa voiture, constate qu'effectivement le pneu est crevé, qu'il va devoir le changer. Il râle parce que sa voiture est pleine et que le cric, il est dans le coffre, sous toutes les affaires, donc il sort les affaires de son coffre. Et là, il s'aperçoit que la roue de secours est bien présente, mais qu'il n'a pas de cric. Alors là, c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Il commence à se dire que ça n'arrive qu'à lui. Il va falloir qu'il trouve un cric. Il est déjà tard. Il est au milieu de nulle part. Vous l'imaginez bien. Il n'a pas de téléphone portable. Et donc, la seule solution qui lui reste, c'est de marcher jusqu'au village le plus proche pour essayer de trouver quelqu'un qui va l'aider et qui va le dépanner. Donc, il remet toutes les affaires dans sa voiture, il la ferme à clé, et puis il prend la route. Il prend la route jusqu'au dernier village qu'il a croisé quelques kilomètres plus tôt. Il râle encore parce que, évidemment, comme il allait à un entretien, il avait mis des chaussures neuves et donc il n'a pas les chaussures adaptées pour une bonne marche en pleine campagne. Et il se dit qu'il va avoir des cloques et que ça va être terrible, et puis qu'en plus il aime pas marcher, et donc comment il va faire pour trouver quelqu'un qui va accepter de l'aider à une heure si tardive. Et puis voilà, quand même, les gens de la campagne sont pas forcément sympas, c'est un étranger, donc personne ne va vouloir l'aider. C'est pas cool, parce que lui, quand même, lui, il aide les gens, en règle générale, hein, et donc il trouve que c'est vraiment pas sympa, que personne n'accepte de l'aider à cette heure-ci. Ça arrive quand même, les accidents. Il n'a pas choisi, il n'a pas crevé son pneu délibérément. C'est un accident, bon, quand même. Donc voilà, il fait le chemin comme ça, il rumine, il rumine, il rumine. Et évidemment, il imagine les pires scénarios, à tel point que lorsqu'il arrive dans ce village, il est effectivement assez tard, il se décide à frapper à la première porte qu'il voit. Euh, et donc il tambourine sur la porte comme ça, un petit peu énervé. Et là, il y a un vieux monsieur qui vient lui ouvrir la porte. Et à ce moment-là, notre héros l'envoie balader en lui disant: «Mais vous savez ce que vous pouvez en faire de votre cric? Vous pouvez vous le foutre, rien à foutre, j'en ai pas besoin, je vais me débrouiller tout seul, et puis vous êtes tous des cons.» Donc voilà. Ouais, cette histoire, elle me fait toujours marrer. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez compris la morale de l'histoire? Ou tout simplement, est-ce que vous êtes reconnu? Combien de fois avez-vous eu besoin d'un cric, hein? Donc, écoutez, je me suis débarrassée de mon histoire, je vous en ai fait cadeau, je vous laisse réfléchir là-dessus, et puis moi, je vais me recoucher. À bientôt.